Hola chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro! Salut la famille, j'espère que vous allez bien. L'été est là, le soleil est là et ça fait plaisir. Aujourd'hui je me trouve actuellement aux îles Canaries, archipel espagnol qui se trouve juste en face des côtes marocaines et plus précisément juste en face du Sahara occidental. La famille, je me trouve à Corralejo, une ville qui se trouve tout au nord de l'île de Fuerteventura, juste à côté de la Isla de Lobos et de Lanzarote, mais ça on va y revenir juste après. Pour info, cette ville compte environ 18 000 habitants, donc c'est pas énorme, mais je viens de vérifier sur internet et l'île au total compte 120 000 habitants, donc c'est pas énorme non plus. Mais il faut savoir que l'île vit essentiellement du tourisme, donc toute l'année, peu importe les saisons, il y aura toujours du monde à la plage, peu importe où est-ce que vous allez. Personnellement, moi les gars, cette ville, clairement, elle rentre dans mon top 3 des villes de l'île, parce qu'elle est magnifique, il y a beaucoup de monde, ça bouge beaucoup, et le paysage, vous allez voir, il est incroyable. Bon, du coup là j'ai juste en face de moi les deux îles que j'ai évoquées tout à l'heure, la Isla de Lobos et Lanzarote, comme vous pouvez le voir juste là. Attendez, je vous fais un petit zoom. Voilà, Lanzarote, je pense qu'on la voit pas très bien, du coup j'irai me rapprocher tout à l'heure. Donc du coup l'île qui est juste en face de moi, la Isla de Lobos, l'île des loups, je sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça, ne me demandez pas parce qu'il n'y a aucun loup, il fait 40 degrés, il n'y a même pas une chèvre à manger là-bas, donc bref, il n'y a que des cailloux. Bref, c'est une île magnifique, c'est un espace protégé car il y a un lagon qui est magnifique avec des espèces, il y a plein d'oiseaux, de poissons, etc. Bref, des espèces protégées là-bas. Mais par contre, en revanche, l'île, elle n'est pas habitée, elle n'est pas habitable non plus. Mais toute la journée, il y a des excursions, des bateaux qui font des allers-retours pour emmener les touristes. Et pour que les touristes puissent profiter là-bas, passer une journée sur l'île de la Isla de Lobos, tout simplement. Ensuite, la deuxième île, c'est l'île de Lanzarote, donc c'est l'île voisine à Fuerteventura. Pareil, c'est la même chose, toute la journée, il y a des bateaux qui font des allers-retours jusqu'à Lanzarote. On peut même y aller en voiture, etc. Enfin bref, c'est l'île voisine, elle est très similaire à Fuerteventura, c'est une île volcanique avec très peu de végétation, donc c'est les reliefs, etc. Ils sont vraiment très semblables. Là-bas, l'île, elle est un peu plus développée, un peu plus animée, un peu plus d'habitants. Je vais regarder sur internet, il y a environ 150 000 habitants. Et bref. En tout cas, si vous voulez que je fasse une vidéo là-bas, dites-le moi un jour et peut-être que je ferai une vidéo sur l'autre île. Wow. T'es mal à la tronche. Je suis aux dunes de Corralejo, des dunes de sable blanc magnifiques, et regardez-moi la vue. Après ici il y a énormément de vent, du coup ça fait le bonheur des kitesurfers, des windsurfers et des surfeurs aussi parce qu'il y a des plages de surf avec des énormes vagues. Par contre si tu es un touriste qui voulait venir bronzer ton petit huc sur la plage, ça va pas trop te plaire parce que le sable il va te fouetter le huc. Enfin bref, du coup comme j'ai dit, vu que c'est du sable blanc, je vais vous montrer des shots. L'eau elle est magnifique ici et c'est un de mes endroits préférés sur l'île. Aujourd'hui je vous emmène voir un village typique, un village local. Il n'y a pas plus local que ce genre de village qui se trouve au beau milieu des montagnes avec des architectures magnifiques. Vous allez voir, je vous montre tout ça.
Je me trouve dans le village de Betancurria, village local magnifique, et asseyez-vous car je vais vous raconter sa petite histoire. Ce village a été fondé par Jean de Béthencourt au XVe siècle. Il faut savoir que Jean de Béthencourt était un seigneur normand qui a travaillé au service de la couronne de Castille et qui a été nommé roi des Canaries après avoir fondé ce village ici aux îles Canaries. Betancurria à une époque, c'est-à-dire au XVe siècle, était la capitale des îles Canaries et Jean de Béthencourt a été nommé roi des Canaries. Bref, aujourd'hui Betancurria n'est bien évidemment plus la capitale de l'île, elle compte environ 800 habitants, donc autant te dire qu'en 1404, Béthencourt, il était solo le poteau. Il y avait lui et 3 moutons. Bref, et si on allait se balader un petit peu. Ici à côté de moi, vous avez l'église de Santa Maria, donc l'église du village de Betancurria. Donc si vous voulez prier ou vous repentir pour toutes les conneries que vous avez fait toute l'année, et bah c'est ici. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ici dans ce village, tous les bâtiments et les infrastructures sont peints en blanc avec un certain type de cailloux, des certains types de matériaux. Et bien tout simplement, c'est l'architecture traditionnelle canarienne. Après, il reste encore très peu de villages qui respectent cette tradition ici à Fuerteventura. Mais par exemple, si vous allez sur l'île voisine à Lanzarote, vous allez voir que quasiment toute l'île comporte la même architecture. On est en train de se diriger sur une plage magnifique les amis, je vais vous montrer vraiment un endroit où l'eau est magnifique, l'endroit est magnifique, tout est magnifique et vous allez voir tout ça. Oh là 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 là. Ce que j'ai en face de moi c'est incroyable, incroyable, regardez-moi ça, regardez-moi cette vue magnifique. Oh là là, incroyable. Franchement, regardez l'eau, elle est turquoise, elle est magnifique. La plage est magnifique, il n'y a quasiment personne. Wow, c'est incroyable. La famille, vous êtes plutôt team sable blanc ou sable noir? Moi en tout cas, c'est team sable blanc. La plage, les plages de sable blanc, elles sont magnifiques, l'eau est cristalline et franchement, j'adore, je kiffe. Vraiment, ce qui est incroyable sur cette île, c'est de voir le mélange entre les montagnes, la mer et tout ça. Et ça se marie super bien, c'est magnifique. Tu as des couleurs, les rochers tout noirs, les palmiers verts. Regardez, les palmiers verts, la plage, le sable blanc. Franchement, tu as l'impression d'être dans une carte postale. Tu sais, les cartes postales que tu vois à la poste ou j'en sais rien, ou dans les boutiques souvenirs quand tu vas te voyager. Bah, c'est exactement ça, c'est exactement pareil. Tu viens ici aux îles Canaries, et bah, tu vas retrouver tout ça et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien aux yeux. Bon, du coup là, je vais partir de cette plage et je vais aller me diriger direction Morrojable dans le sud de l'île. Et je vais vous montrer l'autre plage là-bas, vous allez voir, elle est magnifique. Elle est assez similaire, mais vous allez voir, c'est un paysage différent. Et je vais essayer de vous lancer le drone et vous montrer tout ça.
que vous voyez dans le ciel, c'est pas du brouillard, mais tout simplement un mélange de poussière et de chaleur. C'est ce qu'on appelle ici aux îles Canaries, la calima. Fuerteventura est une île volcanique et en face de vous, vous avez la Caldera de la Laguna. C'est une immense coulée de lave qui a refroidi et formé des kilomètres et des kilomètres de roches volcaniques, jusque la plage d'un petit village du nom de Pozo Negro. Vu du ciel, la roche volcanique et les reliefs nous donnent un paysage à couper le souffle. So high that you take my breath away. Get a little closer every step I take. My time, my money, my ease. Take it all from me till it ain't nothing left, okay. I got a brand new feeling. Take me up, need a brand new ceiling. Said you can't do, but man, you did it. Tryna live without you, like now you tripping. I love just how you come put it down. Come make heaven open up. I was lost, but now I'm found. Right here deep inside your love. Know you move on your own time. Just don't make me wait too much. Cause on the ground I get tired. Come reach out to me, take me higher, yeah. Take me higher. Take me higher than I have reached in heaven before. Come on. Take me higher.
La famille, on avait commencé cette vidéo dans cette ville à La Pared et on va la finir ici à La Pared. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait commencé là-bas, sur la plage là-bas. Et là on va la finir ici, dans un endroit qui s'appelle la Punta de Guadalupe. Donc c'est quoi la Punta de Guadalupe? C'est juste une falaise, une petite falaise qui est juste en face de la mer. Et vous allez voir, on va apprécier le coucher de soleil. C'est magnifique, franchement pour moi c'est top 1 de mes endroits préférés ici. Donc voilà, il n'y a pas mieux. Parce que j'adore venir ici, c'est un endroit très reposant, très calme. Et vous allez voir tout ça.